continuation et bonne réussite. Donc, merci beaucoup, monsieur. On va continuer dans l'étude de la Terre. On va s'intéresser, comme toujours, à la science de l'étude de la Terre. Et vous voyez maintenant, je vous présente pour vous une vue naturelle où il y a les jebel et les montagnes qui sont des formes de tadaris, ou bien qui sont des formes de relief qui existent. De même, regardez ici, la forme de relief, elle est encore choquante. Regardez ici, il y a les régions hautes. Ici, il y a les régions basses, ou bien les régions qui sont presque horizontales. Ceci existe dans notre nature. Regardez encore la verdure, elle existe. Toujours, on n'a pas la même surface. On a une surface qui n'est pas toujours plane. La Terre est caractérisée par des régions qui ne sont pas planes. La surface de la Terre n'est pas toujours plane. Donc, on va essayer d'étudier cette surface qui n'est pas plane, qui est variable. De même, regardez, quelle que soit la forme de relief qu'on vous présente, la surface, ici elle est plane, ici elle est à monter, ici elle est à des régions hautes. Ces variations-là, ils s'appellent les reliefs, tadaris, dans une région donnée. Relief égale tadaris. Par la suite, la dernière fois, on a vu qu'au-dessous, sous cette surface-là, on peut rencontrer des couches qui se présentent comme ceci. Des surfaces formées par des couches qui se posent horizontalement. Donc, on a appelé ces couches-là des strates. Cette couche, elle est strate appelée. Cette couche, elle est strate. La science qui s'intéresse à l'étude des strates, il s'appelle comment? La science qui s'intéresse à l'étude des couches ou bien des strates s'appelle la paléontologie, monsieur. Non. J'aime qu'il me dise strate. La science qui s'intéresse à stratigraphie, monsieur. La science qui s'intéresse à l'étude des couches ou bien des strates, il s'appelle comment? Stratigraphie. Stratigraphie, ça est. La science qui s'intéresse à l'étude des couches ou bien des strates s'appelle la stratigraphie. Quel est l'objectif? L'objectif de la stratigraphie. Déterminer l'âge. Des strates. Dater les strates. Hein? Étude des strates. Déterminer l'âge et dater les on va strates. chercher... Oui, il y a que... Monsieur? Pardon. Monsieur, pour étudier l'âge des couches sédimentaires. Donc, on va s'intéresser, la stratigraphie nous permet de déterminer l'âge des couches stratigraphiques ou bien l'âge des couches sédimentaires. Donc, à partir de la stratigraphie, on va avoir des informations concernant les couches et par la suite, on va déterminer l'âge de ces couches et des strates. Comment se forment ces couches ou bien ces strates-là? Par quel phénomène? Sédimentation. La sédimentation. Donc, la sédimentation permet de déterminer l'âge des couches. C'est quoi ça? Des fossiles. Ce sont des ahafir qu'on appelle en français des fossiles. Et donc, on a une science qui s'intéresse à l'étude des couches sédimentaires ou bien des strates. Et pour cette raison-là, on va se baser sur des principes, sur qawa'ad, ou bien sur des lois, sur des règles. Dans la nature, on peut voir comme celle-là les couches qui sont déposées horizontalement. Ou bien, on peut voir des couches qui sont légèrement inclinées. Ça, c'est le produit de la sédimentation. Les roches sont souvent disposées en strates horizontales ou bien inclinées. L'étude de la disposition des strates ou bien stratigraphie, la science qui s'intéresse à l'étude de la disposition ou bien
l'étude directement des strates, il s'appelle la stratigraphie. Cette étude des couches ou bien des strates, il permet quoi? Il permet de déterminer ce qu'on appelle l'âge de ces couches-là. Il permet de déterminer l'âge de ces couches-là. C'est pour cette raison-là, ça m'énerve la stratigraphie. Donc, comment on va expliquer cette horizontalité des couches qui sont le produit de la sédimentation? En même temps, on a la sédimentation, permet la formation de ces couches. Lorsqu'on va étudier les strates, on va déterminer l'âge des couches. En fait, on va déterminer ce qu'on appelle la date de formation de ces couches-là. Et on va indiquer la date de ces couches-là, les unes par rapport aux autres. Une datation des couches, les unes par rapport aux autres. Ça m'énerve une datation. Comment se forment les couches ou bien les strates? Les strates sont superposées, se forment dans des bassins. On a représenté cette expérience-là au laboratoire dans des béchères. On a ajouté des produits de sable différents. Regardez, le résultat final était comme cela. On va avoir la superposition des couches comme cela, horizontale. Mais encore, regardez encore bien qu'on a ici une couche au marron. Par la suite, on a une couche au blanc. Par la suite, on a une couche marron foncé, légèrement foncé. C'est-à-dire une superposition horizontale de ces couches-là. Les sédiments se déposent selon leur masse, selon leur taille. En effet, les sédiments les plus gros, du fait de leur masse, les plus élevés du fait de leur poids, vont se mettre en premier temps, donc vont se démonter en premier temps. Les moins lourds, ils vont se démonter après. Par la suite, les légers. Donc, sédimentation au premier temps des grosses particules des sédiments, les moins lourds par la suite et les plus légers après. Conclusion, dans la nature du dépôt du sédiment, qui sont transportés par les facteurs d'érosion, donc il faut mentionner un rôle important, les facteurs d'érosion, principalement le vent, les pluies, les eaux, les cours d'eau, donc les facteurs de l'érosion, le vent, la pluie, les cours d'eau, ils vont assurer le transport des particules faites dans des bassins qu'on appelle des bassins sédimentaires. Par la suite, ils vont conduire quoi? À la formation des couches superposées horizontalement les unes par rapport aux autres. Des strates qui sont superposées horizontalement les unes par rapport aux autres. Donc, principe de la stratigraphie, principe de la superposition plus ancien, plus récent, principe de la continuité de couches qui ont les mêmes caractéristiques ou bien de même nature, de même âge, principe d'identité paléontologique, les couches qui renferment les mêmes bons fossiles chronostratigraphiques vont avoir le même âge. C'est bon? Ainsi, les fossiles sont des sources riches d'informations. Ils permettent aux scientifiques de إعادة بناء الماضي القريب والبعيد. Ils permettent aux scientifiques de reconstruire le passé et de connaître mieux les espèces, les couches qui ont existé sur notre planète Terre, sauf pendant des millions d'années au passé. C'est bon? Oui, monsieur.